je... Ah oui, c'est trop beau là, on l'a presque d'intérieur. Allez, go. C'est un premier échec. On ne peut travailler que dans le noir au Hoxton. Que dans le noir, alors qu'il fait trop beau dehors. Mais oui, pardon. J'ai pas envie d'être dans le noir pour avancer. Je vais biper ça. Caroline m'a offert des trucs. J'ai complètement arrêté de filmer quand on a fini de travailler, mais elle m'a fait des cadeaux. C'est le catalogue de l'Expo Matisse dont je t'ai déjà parlé dans 2 vlogs, il me semble de mémoire. Il est trop beau, très très contente. Et vraiment je suis pourri gâtée. Il m'a Clint. Pareil, catalogue d'exposition. Trop bel objet. Je m'en étouffe. Et j'ai très très hâte de le lire parce que j'ai adoré du coup le docu Arte sur le sujet, l'expo en elle-même. Mais c'est vraiment une artiste de base que je connais pas. Donc j'espère apprendre des choses grâce à ce catalogue. Ah oui, et puis je t'ai pas dit, mais coucou le vlog. Je suis contente de refilmer un petit peu après mes vacances. Prendre un petit peu ce temps. Là, surtout au mois d'août où il n'y a rien d'autre à faire à Paris puisqu'il n'y a personne. Donc prendre du temps pour soi, c'est cool et je peux filmer tranquillement. Là, comme tu l'as vu, du coup, j'ai rejoint Caro pour travailler dans un café. Et je suis contente parce que j'ai bien avancé sur plusieurs trucs. On en a aussi profité pour filmer une petite vidéo de nos tenues que j'ai illustrées. C'est un format que j'aime bien faire, c'est toujours assez mignon. Je pense que je te mettrai le résultat ici parce que j'aurai terminé. Et c'est un peu le programme que j'ai prévu pour les prochains jours. Alors pas forcément avec du travail, mais d'aller faire un max de trucs dans la ville, des expos, des cafés, aller me poser, dessiner à des endroits, mais ne pas rester chez moi parce que juste je suis un peu à saturation là d'être en intérieur déjà, d'être dans l'appart et j'ai pas la contrainte de devoir être sur un ordinateur, donc j'en profite. Tout ce qui est montage vidéo et tout, je le fais l'après-midi ou le soir, voilà, par moment, mais le reste du temps je veux être dehors. Et si j'ai moyen de me barrer quelques jours, ce serait du bonus. Tu veux dire bonjour? Mais oui! C'est quand je la filme sous cet angle qu'on se rend compte d'à quel point elle est fat et très confortable. Mais ouais, donc bienvenue dans ce petit vlog qui va être assez chill, je pense, et assez tranquille. J'allais me faire un petit déca et goûter, parce que le goûter c'est trop important. Je me suis évidemment arrêtée chez Copain, qui prennent tout mon argent en fait, c'est une catastrophe. Mais me prendre des petites viennoiseries, voilà, ça fait plaisir. Et après ça, je vais ranger l'appart. C'est un peu le bazar. Parce que demain, j'enregistre des épisodes de podcast avec une invitée très particulière. Mais ça, je te montrerai. Ça y est, tout est prêt pour l'arrivée de Jeanne. Je sais même pas si j'ai dit qui était Jeanne. Vraiment. Jeanne, tu la connais peut-être sous le pseudo Happy Creativity sur les réseaux sociaux. Elle est art thérapeute. Elle a publié un livre que j'ai juste là avec plein de petits exercices pour débloquer ta créativité, te mettre au journaling, tout ça, tout ça. Et elle m'avait contactée pour en fait passer dans le podcast. Sauf que comme je fais plus trop d'interviews et que je pense que je vais arrêter en tout cas temporairement parce que j'ai d'autres projets à gérer, je lui ai proposé à la place de faire une petite série de rentrée avec 3 épisodes où vraiment on discute. On est plus en mode une thématique très précise et chacune partage un peu son point de vue, ses conseils sur le sujet.
Elle m'a dit oui, donc je suis très très contente. Et là, du coup, on enregistre 3 épisodes. Il faut que je note les sujets. On va parler de journaling, évidemment. On va parler... je sais plus trop. Ça commence bien. Il fait très chaud dans mon appart, malgré tout. Alors qu'aujourd'hui, genre il fait 26 dehors. Mais je pense qu'il fait bien plus ici. Ça commence à devenir pénible, cette situation. J'avais pas ça les années d'avant. Là, c'est particulièrement désagréable, voilà. Mais on va essayer de quand même garder la forme pour l'enregistrement. J'espère qu'on va pas avoir une petite baisse de régime et tout, parce que 3 épisodes, c'est quand même assez dense. Faut compter 1 heure d'enregistrement pour chaque épisode, quoi, en gros. On va aussi répondre à vos questions, à tes questions. Vous, parce qu'il y a aussi la communauté qui a posé des questions. On en a sélectionné quelques-unes, et je trouve les sujets assez intéressants sur arriver à se motiver, à faire quelque chose, prendre le temps, s'exposer au regard des autres aussi. Bref, des petits trucs comme ça dont moi j'ai déjà parlé dans certains épisodes, mais je me dis que là, à partager avec Jeanne, ça peut être intéressant et d'avoir un autre point de vue aussi sur le sujet. Et voilà, donc il faut que je recopie tout ça sur une feuille parce que j'aime pas avoir mon ordi ni mon téléphone pendant que j'enregistre. Et ensuite, elle va arriver. Et je pense que je vais essayer aussi de faire une petite capta de notre enregistrement. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai mon téléphone et de toute façon, sinon mon appareil photo qui sont prêts. Regarde son chat. Oh là là. Je vais faire que m'étirer en fait dans ce vlog. C'était intense hein, les 3 épisodes à la suite, mais je suis trop contente du résultat. Je suis trop contente d'avoir rencontré Jeanne aussi dans la vraie vie. Vraiment trop mignonne, trop bonne énergie. Et on avait beaucoup de points communs dans ce qu'on avait à raconter. Donc c'est cool. J'avais peur que justement, comme on avait des points communs, que je devinais un petit peu, on n'ait pas grand chose à dire. Et en fait, ça nous a permis d'étayer notre propos et ouais, d'aller dans le même sens. Voilà, en fait, d'aller dans la même direction, mais chacune avec des arguments un petit peu différents. Et ça, c'était très très cool. Donc vraiment, merci Jeanne. Et au moment où tu regardes cette vidéo, normalement, les épisodes ne sont pas encore sortis. Si je gère bien mon montage, cette vidéo sort au mois d'août. Au moment où je tourne, en fait, plus ou moins. Du coup, tu as l'exclu des épisodes de la rentrée, parce que je vais pas le dire ailleurs, en fait, avant leur sortie. Donc voilà, j'espère que ça te plaira. C'était vraiment très très chouette à faire. Ça me donne envie de refaire plus souvent avec d'autres personnes et sur ce format qui est pas, encore une fois, pas un format interview. Et puis voilà, elle m'a ramené des fruits en plus. Vraiment, ramener des fruits ou du chocolat aux gens quand vous allez chez eux, ou des boissons à la rigueur. Mais en bonne intolérante au gluten, ça me fait toujours plaisir quand les gens ramènent des fruits parce que je peux en manger et ça c'est cool. Ou des pistaches, des trucs comme ça, genre n'hésitez pas. Après plusieurs jours à être sortie, avoir vu les copains et tout, là je me pose un petit peu, ce sera pas plus mal, mais t'inquiète, on ressort dès demain. J'ai l'impression de le dire à chaque fois ce que je vais faire parce que ça s'est pas encore passé, donc c'est un peu un teasing pour moi-même, mais ça ne sert pas à grand chose parce que toi tu vois ce qui se passe dans le plan d'après. C'est pas le plus pertinent, donc je vais clore cette parenthèse. Je vois les notifs pendant que je filme qui passent en parallèle. J'ai une amie, enfin plus exactement le mec d'une amie qui m'a demandé de l'aide pour refaire la déco de son nouveau bureau. Je suis trop contente. Vraiment, c'est le genre de petit chantier que j'adore. Du coup, je vais les aider à choisir les bonnes couleurs et tout pour le mobilier, etc. Sachant que la couleur des murs est déjà posée. C'est du vert. Et qu'il aime bien mon appart, qu'il aime bien le rose, ces vibes-là. Je sens que ça va faire un combo de couleurs absolument incroyable. J'ai trop hâte. Ça, je te partagerai peut-être les moodboards si j'ai le temps de les avancer d'ici la fin de ce vlog. Et sur ce, je vais aller voir dans le four si mon dîner est prêt, car j'ai la dalle.
Incroyable. De loin le meilleur plan. J'ai retrouvé la vraie star du vlog, qui est également une énorme fétichiste des pieds. Ça pour YouTube c'est pas top. J'ai pas envie de montrer mes pieds ma puce. Nouvelle journée, on se retrouve toi et moi très très proches parce que ce matin j'ai été acheter une coloration pour les cheveux en me disant que j'allais neutraliser un petit peu tous les reflets roux que j'ai en été car j'en ai beaucoup. Qui est neutralisé quoi? J'ai rien neutralisé du tout, je pense que je me suis trompée de couleur. C'est très joli, mais là je pense que j'ai trop demandé au dieu du coiffeur qui très gentiment m'a déjà aidé à couper ce carré de façon nette. Il s'est dit là pour la couleur, ma grande, non, vraiment je ne vais pas t'aider. Donc ne faites pas ça chez vous. Où on laisse ses cheveux tranquilles. J'ai un mariage à la fin du mois, j'avais dit que je ne toucherais pas à mes cheveux les mois qui allaient précéder. J'ai fait tout l'inverse. Donc vraiment, faut que j'arrête de me promettre des trucs. Et voilà. Fin de la parenthèse esthétique. Et maintenant, je t'emmène avec moi, on va au musée. Qui fait ça comme transition? Par surprise, et nous ne savons pas que les prendre. C'est encore Lord Paddington. C'est Lord Paddington. Les jardiniers est parti, donc il est temps de revoir ce Paddington. Ouais. Et tu vois la forêt dans ce moment. Je sais pas si tu l'as déjà fait. Je sais beaucoup de choses et je connais presque tout Paris. J'ai jamais fait la grande roue, celui qui tourne, mais tu sais, il y a les chaises. Ah, mais oui, tu sais, moi je suis pas très manège. Je suis très mal, j'ai un peu mauviette. J'avais mon appareil photo à l'époque, j'ai pris des photos, des selfies et des photos de quand ça tourne. Du coup, j'avais pas peur parce que j'avais mon appareil et les résultats sont trop drôles. Il y a Louis notamment de très près, on est tous les deux comme ça. Toute ma vie. Ça va? Ouais. T'es un petit peu collant. Je suis rentrée, je me suis posée devant des petits vlogs au calme, en l'occurrence le tout dernier d'Épistolène sur comment est-ce qu'elle organise un peu sa journée en tant que personne qui travaille en indépendante et de chez elle. Et je l'ai trouvé assez chouette, notamment elle fait une petite piqûre de rappel au début aussi de l'importance du soutien sur les réseaux sociaux parce que outre voilà, donner de la visibilité, permettre de déployer son activité, en fait ça nous permet de nous rémunérer, et je dis nous parce que je m'inclus là-dedans aussi. Elle faisait la réflexion par rapport à ses vidéos YouTube et du fait que ça prend du temps, c'est vraiment beaucoup de temps, beaucoup de passion aussi, bien sûr c'est pour ça qu'on le fait aussi à la base, mais que c'est du temps du coup qui rémunère pas forcément, et quand on a besoin de payer son loyer, toutes les charges, etc. En fait quand t'es freelance, enfin en indé en tout cas, tu bosses énormément, genre vraiment beaucoup, parce que t'as la moitié de ce que t'empoches en gros qui repart dans déjà juste des impôts, des charges, des trucs comme ça. Et après sur ce qui te reste, il faut payer tous les trucs du quotidien. Quand en plus t'habites à Paris ou une grande ville et que t'es seule, les frais sont multipliés par 2 tranquille. Et c'est vrai que soutenir en
regardant cette vidéo YouTube par exemple, dans les premières minutes où elle sort, la partager à tes potes, ce genre de choses, ça aide vraiment au référencement et donc du coup derrière à potentiellement avoir assez de vues pour commencer à avoir une petite rémunération, même symbolique en fait, c'est déjà ça de prix et c'est cool et ça permet de continuer et pas d'abandonner des projets qui te tiennent à cœur, encore une fois sont de la passion aussi, juste pour des questions de thunes. Ce qui est trop dommage, mais en fait, quand t'as déjà pas beaucoup de temps, c'est vrai que ça se pose. Ouais, c'était des questions que je m'étais posées pour le podcast notamment. Mais voilà, si jamais du coup tu veux partager ce vlog, n'hésite pas. Ça permet de le mettre un petit peu en avant aussi derrière. Quand il va sortir, que YouTube puisse dire « Ah, mais Clou Club c'est cool en fait, j'ai envie de lui donner de la visibilité. » Et la deuxième vidéo que j'ai regardée, c'est celle de ma copine Emmanuelle qui a pris un cours de danse et c'était la première fois qu'elle prenait un cours depuis longtemps avec une prof qu'elle admire énormément depuis des années. Et c'est un petit partage voilà, de reprendre la danse de cette façon-là, rencontrer quelqu'un dont tu admires le travail, te retrouver finalement dans une séance où il n'y a pas 10 000 personnes, c'est un cours à taille humaine et tout ce qu'elle a ressenti de son rapport à son corps aussi. Elle s'étend pas dans le détail là-dessus, mais moi c'est des choses que je sais parce qu'on en parle ensemble, que je connais parce qu'on en discute ensemble. Et c'est vrai que du coup, le voir là comme ça dans cette vidéo, je suis très fière d'elle, je suis trop contente en fait qu'elle ait pris le temps de faire ce cours et qu'elle le partage aussi sur les réseaux parce que ça peut donner à plein de gens envie de danser déjà, d'aller prendre des cours, d'oser aussi, même quand t'es débutant, quand t'as arrêté pendant longtemps alors que t'avais un niveau pro, juste quand tu cherches encore du sens à ta façon de danser aussi je pense, dans ta pratique, c'est chouette d'avoir un peu ce regard-là dessus. Donc voilà, c'était un peu mes deux petites vidéos feel good là du soir. J'ai dîné devant, très clairement. Et là, il est pas si tard. Je vais faire un peu de ménage. Je vais arrêter ce vlog surtout. Faire d'autres trucs de ma soirée, quoi? Je ne sais pas. Bref, je procrastine la fin de ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.